Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Bonjour Oswald. Bonjour Davy. Oswald, de quoi allons-nous parler dans cette émission? De jouets bien sûr. Ok, mais on va apprendre quoi sur les jouets? Ça je sais pas, mais ce qu'on va voir vraiment dans cette émission, c'est que tu n'es pas ventriloque. Vendu. Ah, elle est belle la France. Ça me rappelle l'Allemagne nazie. Point Godwin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Z. Aujourd'hui nous sommes chez Nico, salut. Bonjour. Ça va? Ouais, très bien. Alors je suis hyper content parce que dans l'émission on va parler de jouets et on va parler aussi de jouets. Vous allez comprendre. Alors déjà, quel est le dessin animé qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir des jouets enfants déjà? Au tout début, c'était Batman, Ouais. Animated Series. Bien sûr, Team Sale. Et voilà. Et je me suis concentré en fait sur Batman de mes peut-être 5 à 20 ans. C'est très long. Oui, c'est très long. Ouais. Je m'y attendais pas. Ok. J'ai une énorme collection de Batman D'accord. qui doit faire le triple de ce truc-là ailleurs. Ouais. Et puis au bout d'un moment, Batman m'a ouvert vers d'autres horizons. J'ai fait la transition avec les Mego, les figurines Mego qu'on a là-haut là. Oui, d'accord. Ces figurines un petit peu entre le tissu, Voilà. la mocheté Ouais, et le de super-héros. base, c'est un peu moche. C'est un peu moche. Et la toute première Batman Mego que j'avais acheté, je croyais que c'était un bootleg, je croyais que c'était une contrefaçon, parce qu'il n'y avait pas la licence DC Comics dessus. Et je trouvais l'objet très curieux, mais en même temps c'était Batman, il fallait que je l'achète. Et de là, je me suis ouvert à d'autres jouets. Moi, j'ai jamais vraiment joué avec mes jouets. J'avais effectivement des jouets d'enfants. J'avais du Tortue Ninja, j'avais du Alien, j'avais du Batman. Mais pour moi, tout était centré autour de Batman, quasiment, quoi. Mais alors du coup, là, tu sous-entends que tu as commencé ta collection de Batman à 5 ans. Ouais, très très tôt, ouais. Pour toi, c'était déjà une collection. Ouais. Ah ouais. L'accumulation des objets de Batman a commencé assez tôt, ouais. Ok. Donc tous les jouets qu'il y a derrière, c'est des jouets que tu as achetés plus tard, finalement. Ouais, tout à fait. Il y en a beaucoup, énormément, que j'ai acheté en brocante. Mais alors, l'accumulation de ces jouets qui ne sont pas du Batman, c'est à partir de 20 ans? Ouais, c'est ça. Ça a vraiment explosé à 29 ans. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 32. Parce que j'ai bossé 6 ans dans le jouet. J'étais directeur artistique. Jouet. Tu fabriquais des jouets? Ouais, Tu produits dérivés. jouets. Designais? Ouais. Et du coup, on concevait des objets pour Disney, pour Marvel, pour... Ah, tu travaillais vraiment pour... Ouais, c'était grosses vous étiez des boîtes, renins, en fait. Et ils venaient vers toi. Voilà. Et voilà. Et du coup, bah, en fait, durant mes 6 ans dans le jouet, j'avais pas envie d'en acheter en rentrant Normal. chez moi. C'est comme quand tu fais du porno, tu baisses pas ta femme en rentrant le soir. Sûrement. Je ne sais pas. Pardon. C'est complètement hors sujet. Bon, donc t'étais un peu Du dégoûté coup, du jouet, quoi. Bah ouais, et puis c'était des réalités aussi de vie qui étaient très dures parce que les conditions de confection de ces produits est vraiment difficile. Je faisais pas mal de voyages en Chine et tout. Donc une fois chez moi, bah, j'avais plus trop envie de jouer. Quand j'ai quitté mon boulot, pour des raisons éthiques justement, et bah, très rapidement, j'ai eu un manque cruel de jouets. Donc c'est là où j'ai commencé à racheter Donc, des trucs en brocante. c'est brocante exclusivement ou eBay ou Que brocante. Que brocante. Et un peu le Bon Coin de temps en temps. D'accord. Donc, maintenant qu'on sait comment tu t'es remis à la collection, que c'est pas tes jouets d'enfance finalement qu'il y a Ouais. derrière nous, Il y en pour a la plupart. quelques-uns qui sont jouets d'enfance, mais vraiment pas beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que tu collectionnes? Parce que là, vraiment, j'ai l'impression, ok, c'est les années 90. Ouais. Ok. Mais alors, il y a tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je fonctionne par coup de cœur. Globalement, c'est principalement monstres, heroic fantasy, robots, voilà, à peu près. Ça couvre quand même pas mal de jouets. Exactement. Et jouets moches aussi, j'aime bien. Ouais, ça j'ai remarqué. Couleurs vives, ça j'aime beaucoup. Et matériaux cool, ça j'aime bien aussi. Ah Mais oui. c'est principalement au coup de cœur en fait. Ça c'est parce que aussi tu viens de la fabrication du jouet. Voilà. Et donc du coup, tu aimes aussi la facture du jouet. Ouais, C'est et ça. puis en fait, quand je te disais que je jouais pas beaucoup avec mes jouets quand j'étais gamin, j'ai pas vraiment de souvenirs de scénarios. Je me souviens surtout phaser dessus et les étudier pour savoir comment ils étaient fabriqués, pourquoi ils étaient peints comme ça.
je trouvais ça très étonnant de voir des coups d'outils dans les mollets des Tortues Ninja, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui m'intriguait sur mes jouets. C'était pas D'accord. tant de jouer avec, parce que j'arrivais pas trop à me projeter avec ces machins. Quand ça roulait, je les faisais rouler, mais sinon, j'inventais pas vraiment de scénario autour de tout ça. D'accord. Tu parles de jouets moches, et Ouais. j'ai envie de rebondir tout de suite sur cette Tortue Ninja hippopotame, vraiment dégueulasse. Alors, j'aimerais comprendre d'où ça vient. Parce que c'est pas les bonnes jambes, c'est pas les bons bras, c'est toi qui l'as fabriqué? Non, c'est une contrefaçon de jouets Tortue Ninja. Et je pense qu'ils auront jamais un procès. Et ouais, je crois qu'ils vont bien s'en sortir. Je crois que c'est un des pires jouets que j'ai vu de ma vie. On Elle est dirait. vraiment super moche. Il a une tête de cul. Ouais, elle est vraiment très très moche. Je te filerai le lien d'un Instagrammeur qui a illustré ces Tortues Ninja contrefaçon en belle réalisation, et c'est assez cool. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, C'est pas les bonnes jambes. elles sont vilaines, quoi. C'est extrêmement vilain. Mais le jouet moche, ouais, c'est bien ma cam. Skeleton Warrior, Skeleton Warrior, oui. hyper cool, meilleure licence du monde. Et du Conan aussi. Du Conan, Ça, ouais. tu me disais que Conan, c'était Sculpture. ton dessin animé Ouais, que tu regardais gamin. j'adorais. À part Batman, il y avait Conan. Ouais, ça c'était vraiment trop bien. Je crois qu'une grosse source de mon inspiration et de mon kiff pour les Vikings, par exemple, est parti de, Coming out. est parti de là. Ok. Début 90, on avait tous les animaux possibles avec des humains. Ouais. On a des requins avec Street Shark ici qui cassent des murs dans la pub, c'est tout ce que je me souviens. C'est ça. Là, c'est les dinos et ça, c'est Street Shark. Ouais, ça c'est Street Shark. Super matériaux. Ah, c'est vrai que c'est joli. Hein. Les sculptures étaient vraiment trop cool. Et puis t'en avais pour ton argent, quoi. Les jouets étaient gros. Là, vous avez Radical Ben, qui est la figurine que absolument personne ne veut de Street Du Shark. coup, tu l'as pu trouver là en boîte. Tu Voilà. l'as pu- Tout à fait. Quand j'ai vu dans le magasin, je savais pas que c'était Radical Ben, j'étais fou de joie et ça fait un ascenseur émotionnel parce qu'il est vraiment très très nul. Et son nom est nul aussi, un Radical Ben. Mais avoir un blister comme ça Ouais, de Street Shark, c'est quand même super c'est cool. cool. Ouais. Ouais, c'est cool. Les blisters étaient vraiment cool. Donc, tu me disais quoi? C'est Chapmei, c'est ma marque. quoi, Chapmei? C'est ma marque préférée. C'est vraiment une marque extraordinaire. Je crois que c'est une collaboration anglo-hongkongaise. Ils ont commencé à sortir des jouets dans les années 90. C'était donc des jouets moches à l'époque. C'était vendu, genre là, c'était une cardboard avec une épée, avec genre un masque. Ah oui, oui, Et puis il y avait genre une figurine en Oui. plus. Oui, je me rappelle de ça. Et du coup, Chapmei, en fait, s'est spécialisé dans la création de jouets sans licence pendant pendant Carrière. tout le taf, ouais. Et ils sont encore un des leaders de jouets sans licence. Donc, comme ils ne payent pas de licence, du coup, tu achètes un très gros set avec plein d'accessoires pour pas cher du tout. Et en 94, quand ils débarquent avec cette série-là, là, c'est complètement ouf parce que le jouet est mal sculpté, mais il a une force incroyable. Et petit à petit, en fait, donc il y en a 3 dans cette série-là. Petit à petit, ils ont commencé à créer d'autres bonhommes. Là, on doit être en 94 encore. Et la sculpture, petit à petit, commence à se perfectionner. Et j'étais dans une admiration-répulsion au niveau de ces jouets quand j'étais enfant. Et alors là, après, on passe en 96. Et alors là, Chapmei, ils prennent en skills de ouf. Et ils fabriquent pour moi ce que j'appelle les meilleurs jouets. C'est-à-dire un truc sans licence, donc une création originale. On a 2 chromes différents. Un chrome légèrement doré et un chrome argenté. Du translucide, une silhouette de ouf, et puis un bonhomme qui combine plein d'inspirations. C'est un démon païen avec une armure robotique. Ouais. Ça c'est dingue. Donc là, on commence à comprendre que tu es un collectionneur de jouets, mais un peu différent des autres, parce que tu collectionnes pas forcément pour les souvenirs, mais pour la beauté de l'objet. Ouais. Et la fabrication de l'objet. Ouais, pour le taf, pour l'inspiration. Là, par exemple, sur celui-ci, là, ce que j'apprécie vraiment dans ce genre de design, c'est toujours Chapmei. Ah mais non, c'est fou. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout le taf passe dans le design. Et c'est le plus important, en fait, c'est le design. C'est de dessiner un beau personnage, quoi. Et puis qu'il ait une histoire, rien qu'en le regardant. Ouais. Bah là, c'est du taf de dingue. Ah ouais, c'est hyper Et moi, bon. ce que je trouve dingue, c'est que quand tu trouves un jouet comme ça en brocante, ça a une portée beaucoup plus rare qu'une Tortue Ninja, qui pourrait être plus rare d'une certaine manière. Mais ça, Chapmei, tu vas ne le voir que sur ce personnage-là. Tu vas jamais le voir décliner sur un sac à dos, sur un cahier ou sur une chaise longue. C'est encore plus unique. Ouais, exactement. Et quand on voit un design de cette qualité, moi, c'est une grosse source d'inspiration, Chapmei. Et ça reste assez rare parce qu'en fait, personne n'en veut. Tu te payes ça 20 centimes parce que personne ne connaît ce genre de truc.
Bon, on voit que tu parles quand même bien de jouets. On peut te voir parler de jouets dans 20th Century Toy. Ouais, tout On à est fait. d'accord. Qui est sur quelle chaîne? Fais un peu de promo. 20th Century Toys, donc c'est sur YouTube. Mm. On tournait avec la JVTV. Ouais. Donc c'est encore dispo sur YouTube. Ça s'est arrêté, ça s'est transformé en La Crème par la suite. Donc on avait une chronique jouet où j'ai pu concevoir un jouet de A à Z dans cette émission dont je vais vous parler tout à l'heure. Et puis là, a priori, on va reprendre 20th Century Toys peut-être à la rentrée a priori. Et t'as le Violator là-bas, je l'avais pas vu. T'as le Violator de Spawn. Ouais, qui change de tête. Ah, super. J'aime bien les jouets avec les cheveux, avec des cheveux. Moi aussi. Ouais, ça me rappelle tellement mon enfance, les cheveux. Ah putain! J'ai même pas vu comment t'as fait! Et c'est cool, production McFarlane. Ouais, de toute façon, McFarlane, les jouets, Il a sait faire. défoncé le business. Ouais. Enfin, il a vraiment complètement modifié toute la donne dans le monde du jouet. Et en jouet de cheveux, j'ai ce Quasimodo qui est vraiment magique. En jouet de cheveux. J'ai des Mighty Max aussi qui ont des cheveux que j'adore. Et là, ce jouet, il vient d'où? Celui-ci, Ouais. c'est un que j'ai fabriqué. Tu l'as fabriqué. Tout à fait. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Je parlais de jouets et de jouets. Donc, si on est chez toi, c'est parce que tu adores les jouets, tu sais très bien en parler. Mais aussi, à un moment dans ta vie, tu t'es dit, et si je fabriquais du jouet? On va passer dans ton atelier pour en parler? Ouais, bien sûr. On va dans l'atelier. Nico, alors là, on est dans ton atelier. Ouais. Tu kiffais le jouet. Et un jour, tu t'es dit, je vais fabriquer mes propres jouets. Tout à fait. Je voulais voir si j'étais capable déjà de créer mes propres trucs, d'arriver... D'accord, et comment on fait? On tape sous Google fabriquer un jouet Non, en fait, c'est un peu de la logique au bout d'un moment, parce que je bossais dans les effets spéciaux et je bosse dans les effets spéciaux. Quand on connaît les matières premières un petit peu, quand on connaît le principe de moulage et qu'on est surtout curieux en fait de savoir, ok, je veux faire ça, comment est-ce que je peux faire? Et bah, il n'y a pas besoin vraiment de faire d'école, c'est juste faut commencer, faut tâtonner, faut essayer des trucs. T'as démonté des jouets, quoi. J'ai pas trop démonté des jouets, mais je me souviens que je faisais des tests avec, j'ai découvert en 97, 96 le silicone de fenêtre pour faire les joints de fenêtre, par exemple. Donc là, j'en foutais sur mes figurines Batman pour faire mes premiers moules. Et du coup, j'ai fait des petites têtes de Batman en plâtre. T'avais quel âge? Là, bah, 97, 10 ans. Ah ouais? Avec du coup le plastique de, ouais, c'est ça, de salle de bain, chose comme ça, ouais. le silicone de salle de bain. Ok, ça commence tôt. Et alors, quel a été ton premier jouet? Le premier jouet, c'est Golem 2000. Ça, c'est le premier que t'as fabriqué? Ouais, tout à fait. Il est articulé. Et il s'allume? Et il est lumineux. C'est le premier? Ouais, c'est le premier. Ouais. T'es un gros bâtard. Moi, si je faisais mon premier jouet, il serait dégueulasse. Donc là, c'est l'inspiration Musclor. Ouais, c'est ça. Même Prince Adam BDSM, vu le collier qui est là autour du cou. Grave. En fait, je trouvais ça assez rigolo. Ouais, c'est Musclor du Marais, quoi. C'est ça, il y a des codes hyper virilistes et complètement absurdes, en fait, parce que dans la collection des Maîtres de l'Univers, c'est vrai que c'est des codes assez particuliers. Ouais, quand même. poussé à l'extrême. Voilà. L'homme poussé à l'extrême. Et là, bah, c'est un peu le même genre, et je tourne en dérision, en fait, ce mythe juif, que le mythe du golem. Un personnage façonné dans un bloc de terre qui protège la communauté. Et donc bah là, tu l'allumes et du coup, il devient vivant et il peut protéger. Et c'est hyper intéressant pour un premier projet. Tu l'as sculpté, c'est ta première vraie sculpture. Le golem, c'est quand même super. Exactement. Quand quand je me suis vraiment intéressé à ce mythe-là, c'était hyper cohérent de commencer par le golem pour mon premier jouet, quoi. Ok, donc maintenant qu'on a vu ton premier jouet, qu'on a vu comment t'es arrivé au jouet, maintenant la question que je me pose et que a priori tout le monde se pose, comment on fait un jouet? Bah, ça dépend. Ça dépend si on veut le faire d'une manière industrielle ou d'une manière artisanale. Artisanale, je vais parler de ça vu que c'est ce que je fais maintenant. Il y a jouet et art toys. C'est-à-dire que ce que je fais là, ça a le look du jouet, mais ce sont plus des sculptures. Pour moi, un jouet, ça doit être jouable. Et si je file ça un enfant, il va le casser. À un enfant, il va le défoncer, quoi. Okay. Tu peux absolument pas du tout jouer avec ça. Parce que c'est pas du plastique. Parce que c'est pas du plastique, c'est de la résine. Mais tu pourrais le couler en plastique et ça ferait un jouet. Non. Non. Je pourrais pas le du tout. couler. J'ai rien compris. Je pourrais le couler en élastomère de polyuréthane et ça. Eh oui. Et je connaissais pas le mot, alors je pouvais pas le dire. Ça pourrait s'apparenter éventuellement, mais j'ai pas encore utilisé cette matière. Non, en fait, le plastique, c'est injecté dans des moules en acier. Donc les moules sont assez gros, extrêmement lourds. Ultra cher, dans des gigantesques machines. Il faut avoir un équipement vraiment très important pour faire ça.
professionnel. Voilà, moi je peux pas faire ça, donc je fais des moules en élastomère que je vais vous montrer et j'édite en résine. D'accord. Dans le cadre de ce jouet par exemple, qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parties différentes qui sont finalement assemblées les unes aux autres pour avoir un truc articulé. Parce qu'avoir un truc articulé de ce type-là en résine, c'est une réflexion qui est plus ardue ouais, bien sûr. que s'il était en plastique. Comment fait-on un jouet? Comment fait-on un jouet? Revenons sur... On commence par... On va parler de ta dernière création. Ouais, enfin, alors, je sais pas si c'est le Batman ou en fait, ta dernière création. La dernière, c'est celui-ci, ouais. Ouais. C'est Egobot. Donc Egobot et Dead Viking Warrior, donc ils font partie de la même licence. Et on voit un peu les jouets que t'aimes bien, qu'on a vu précédemment. Ouais. On voit les sur inspirations. celui-ci, je me suis vachement inspiré de Chapmay, sur celui-ci de Skeleton Warrior et de Ray Harryhausen. Et ça, je trouve ça assez chouette, j'aime bien cet univers et je vais encore le creuser. Là, j'ai créé un 3e personnage dans mon prochain atelier, dans mon autre atelier là. Ces deux-là ont été faits comme des pièces uniques, donc avec des matériaux qui sèchent à l'air. Donc il n'y a pas de moule pour faire ces deux jouets-là. Par contre, ceux-là, il y a eu des moules pour les réaliser. Ou le Batman aussi. Parlons du golem ou du Batman alors, peut-être. Le Batman, si tu veux. Le Batman, que j'adore. Alors là, ton inspiration, c'est un Batman qui a un peu vieilli, qui a pris du bide, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est une collaboration avec Maxime Marie, qui est un très bon ami à moi, avec qui on a bossé ce projet et qui est aujourd'hui au Canada, qui bosse dans le dessin animé. Et lui, il pouvait dessiner des turns hyper facilement. Donc, je lui dis, on est tous les deux fans de Batman, on fait un Batman. Et je trouvais ça intéressant. Je suis pas designer, moi. Je suis fabricant, sculpteur, etc. Mais le design, c'est un peu un autre boulot. Je le fais d'une autre manière, moi, le design. Et lui, c'est son métier. Donc, je voulais vraiment qu'il garde les commandes de ce truc-là. Et j'avoue qu'il m'a poussé dans mes retranchements parce qu'il proposait des trucs qui me mettaient un peu mal à l'aise. Mal à l'aise? Ouais, genre 2 pics, là, moi, ça me met mal à l'aise. Batman, il en a 3 et il m'a dit, on va en mettre 2. Donc ça, c'est le genre de truc qui me met mal à l'aise. La grosse bedaine, c'est un Batman avec des jambes toutes fines aussi. Je trouvais ça hyper drôle. Et donc je lui ai fait vraiment confiance et c'est ce qu'il a fait aussi. Là, on est plus sur de la figue que sur du jouet, parce qu'on est d'accord qu'il bouge pas. Tout à fait. C'est une figurine en résine, plus type collector, quoi, figurine collector, chose comme ça. Alors que ça, c'en est aussi, mais finalement, comme ça s'apparente à du jouet, comme ça ressemble à du jouet, on croit que c'est du jouet. D'accord. Donc comment tu as fait ce Batman? Ce Batman... Alors il a fait des dessins, je suppose, au départ. Ouais, ce Batman a été dessiné au préalable et ensuite, on a sculpté en pâte à modeler. Je vais donner l'exemple avec le buste de Tortue Ninja. Qu'on peut voir ici. Qu'on a ici. On commence par une sculpture en pâte à modeler. Donc ça, c'est de la pâte à modeler comme je trouve chez mon marchand de jouets? Ça s'appelle de la plastiline. Ah, oui, je dis pâte à modeler parce que c'est plus simple à comprendre, mais c'est plastiline. Et donc ça, finalement, on s'en fout qu'elle soit abîmée parce qu'on a fait un moule de ce truc-là. Okay. Et le plus important, c'est le moule. C'est quand même très solide. Pas tant en fait. Ah bon? Ouais, parce que si tu le... Tu vois, arrête. Ça me met mal à l'aise là, moi. Là, ça me... Casse pas. Okay. En fait, ça, c'est de la matière première que moi, je vais devoir réutiliser pour d'autres projets. Ah, tu vas tout casser? Ouais, tout à fait. Parce que j'ai fait le moule de ce truc-là. Donc, pour éditer ça, je le montre là sur le Tortue Ninja, vu qu'on est lancé dessus. Après, je montrerai sur le Batman. Ça, c'est le moule. Pour... le négatif, quoi. Voilà. Pour éditer. Donc, tu as pris la pâte à modeler, que tu mets combien de temps pour faire un... Pour sculpter ça? Sculpter un personnage, ouais. Comme ça, celui-ci, ça a dû être une semaine peut-être de sculpte. Une semaine, mais 8 heures par jour? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Lui a été vachement plus long. Et tu dis ça, genre, c'était pas long. Donc ça veut dire que normalement, c'est... Ça dépend en fait. Globalement, il faut vraiment se foutre une deadline sur chaque projet, quoi. Tu peux pas commencer un truc et te dire YOLO, je sais pas quand est-ce qu'il va terminer parce que tu vas dans le mur direct. Il faut vraiment être assez radical sur les deadlines. Celui-là, il a été créé complètement de A à Z en 5 jours. Mais parce que je savais exactement ce que je voulais sur la fin. Lui a été un peu plus long. Lui, j'en raconte pas. Lui, ça doit être 250 heures de boulot pour faire celui-là, alors qu'il n'y a même pas de moule. Mais parce que mon process n'était pas très pertinent au départ et tout. Donc, on fait, en fait, on réalise un moule de ça. Pour faire plâtre? Alors, en silicone. Ah, c'est pas la matière que t'aimais enfant. En élastomère. Voilà. Ah ouais. Alors attends, mais il y a du plâtre et de l'élastomère. Ouais. Ça, le plâtre, je l'utilise pour économiser mon silicone. Parce que logiquement, pour une figurine comme ça, par exemple, tu fais un moule que en silicone, c'est-à-dire que
vraiment, pour faire simple, tu protèges, tu mets un carton tout autour et tu coules en silicone. Ouais, ok. Mais ça coûte une fortune. Le silicone. Voilà, un moule comme ça te coûterait peut-être dans les 200 balles, plus, tu vois. Ok. Alors qu'avec cette technique, ça te coûte 20 € parce que tu as très peu d'épaisseur Alors, attends, de silicone. du coup, t'as ta pâte à modeler. Ouais. Tu mets du silicone comment autour? Parce que si tu C'est là le où ça plâtre va être autour, technique. là, je comprends rien. Je vois pas comment t'as fait. Eh ben, tu réalises un plan de joint. Tu vois ce que c'est qu'un plan de joint? Non. Sur Pour les- moi, c'est une soirée avec des amis. Tu peux me choper un jouet, s'il te plaît? Lui, je sais pas si c'est un bon exemple, mais on va trouver quand même. Tout jouet a un plan de joint. C'est la séparation Ah oui. que l'on voit entre les deux parties Oui. du moule, les deux ou plusieurs parties du Oui. moule. Une vache, par exemple, c'est en 3 moules différents, parfois 4. Une vache? Une vache, C'est- parce que ça a 4 pattes, tu vois. Donc c'est forcément un moule puzzle. Ok. Par exemple, un petit chapmei comme ça, Il y a qu'un moule. Il y a deux moules. il y a juste devant et deux le derrière. parties. Exactement, qui fait ça, ploup. Ça, j'ai compris. Et J'ai donc, compris le plan de joint. voilà, donc le plan de joint, où est-ce qu'on le retrouve ici, Davy? Montre-moi le plan de joint dans ce moule. C'est là. Là, c'est la première partie. Là, c'est la deuxième partie. Exactement, le plan de joint, ça va être cette ligne-là, là, Ouais. la séparation entre les deux parties. Donc, au préalable, une fois qu'on a terminé sa sculpture, on met de l'argile, ici, tout autour. Ah, tu fais le devant et le derrière, chacun Exactement. son tour. Ok. Une fois que tu as fait ces deux parties, tu ouvres. C'est pour ça que la sculpture, elle est un peu abîmée, parce qu'elle peut s'abîmer un peu parfois à l'ouverture, mais on s'en fiche. Tu as ton moule, tu le refermes, tu coules en résine, tu rouvres, et tu sors une nouvelle édition. Et ça, c'est Et ça, c'est de la résine. de la résine. Là, elle est grise parce que je l'ai bombée de telle manière à mieux voir les volumes. traits, ouais. Voir où est-ce que je dois poncer un petit peu parce qu'il y a toujours un peu de clinage. Et ensuite, tu la peins comme ça, là, par exemple. Et ça, peindre genre comme ça, par exemple, ça prend combien de temps? Ça dépend. Ça peut se faire en 3 jours, peut-être. Donc, sur un buste de Tortue Ninja tel qu'il est là, il y a 1 semaine et demie à 15 jours de travail. Ouais, dans ces eaux-là, sans compter, du coup, La création avant. voilà, et ça dépend vraiment. Faut quand même se tirer un peu la bourre pour faire ça en 15 jours. Ça se résume comme ça, mais généralement, mes projets, c'est pas une semaine, je bosse à fond dessus. Ça s'étale sur plusieurs jours, et dans la comptabilité des choses, ça se fait une semaine, tu vois. Mais j'aime bien mixer plusieurs projets en même temps, sinon tu deviens un peu fou à bosser constamment sur la même chose. Donc là, ça, c'est un des moules du Batman. C'est son corps, en l'occurrence. Et c'est exactement le même principe. Et là, le Batman... Oui, là, par contre, le Tortue Ninja, vu que c'est un buste, il y a tout. Tandis que là, tu as quand même monté les pièces. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des... On voit ici, c'est pour pouvoir mettre la jambe, pour pouvoir accrocher la jambe, etc. Exactement. En fait, il est une fois qu'on fait une sculpture, il faut toujours penser à qu'est-ce qui va se passer après. Comment est-ce que je vais la séquencer, ma sculpture, pour pouvoir la mouler. La séquencer, c'est-à-dire La quelle couper. partie... Ouais. Et ça, c'est hyper important. Là, tu as une jambe. Parce que tu le ferais d'une seule pièce, ça serait plus fragile? Ça serait pas possible à éditer. D'accord. On a ce qu'on appelle les contre-dépouilles, notamment. Les contre-dépouilles. Apprends des mots avec Culture Z. Et les contre-dépouilles, c'est assez technique. Si Oui, tu c'est-à-dire veux, mais que si on va derrière, en fait... tu peux plus démouler. Ouais, tu peux plus démouler. Donc, pour démouler une pièce, il faut forcément la séquencer correctement. Pour Là, l'avoir tout en est fait de plusieurs manière à ce parties. que quand tu démoules, tout est viable. Tandis que là, avec la cape, t'aurais pas pu, la jambe, elle aurait pas Voilà. pu passer devant la cape. Et puis, tu vois, genre par exemple, tous les ailerons, ça, je voulais pas les mouler, je les ai fait couper en coupe laser. Et ça, pareil, je voulais pas l'intégrer au moulage. C'est des pièces qui sont en D'accord, plus. ok. Pour le Tortue Ninja, par contre, là, au niveau de la carapace, Ah. j'ai dû faire un moule à part entière. Et donc on peut le voir d'ailleurs, on a la carapace qui s'enlève là-bas, je crois. Ouais, exactement. Donc là, on peut voir justement sur la Tortue Ninja que non, elle n'est pas faite en un seul bloc, puisqu'on a bien la carapace qui a été faite à part et qui vient se clipser dessus avec voilà, comme ça. Exactement. Et voilà. Et là, en fait, c'était sur un principe déjà de logique de moulage. On a une contre-dépouille, comme tu vois ici, importante. Là, ça aurait été Il y a pas un creux qui ouais. est très fort, Ouais. donc impossible à démouler. Ouais. Et aussi, sémantiquement parlant, c'est plus cohérent parce que ce sont deux matériaux différents. Oui. Donc si je peins ça à part de ça, eh ben, c'est plus logique parce que là, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur une carapace de tortue. Et là, en termes de Sur paint la job, chair. sur la chair de la tortue. Et c'est une fois associés ensemble que ça donne un truc cohérent, quoi. Très bien.
Ok, j'ai tout compris. Et donc, t'as des dessins de... Oui, pour ce qui est par exemple du projet de EgoBot. Alors, on peut suivre tout ton travail sur Instagram. Exactement. C'est hyper cool. Ouais. On voit toutes les photos, toutes les avancées. Justement, moi, j'ai suivi le travail sur cette figurine-là. Si on peut dire figurine, je ne sais pas. Oui, Fig, voilà. Ouais, et vraiment, tu vas nous le montrer avec les dessins, mais on voit vraiment qu'il y a une idée de départ. Et plus tu travailles sur le projet, au final... ça ressemble plus vraiment à ce que tu avais décidé au départ. Ouais, surtout sur le visage, là, je trouve. Ça dépend des concepts. Ça, c'était le tout premier dessin. Donc fait genre en 15-20 minutes, 4 heures du matin. Parce que je venais d'acheter des nouvelles bombes. Et il fallait que je fasse un projet pour utiliser des couleurs. J'avais envie, principalement en fait, je fais des jouets pour les colorier, quoi. J'aime bien utiliser la couleur. Et lui, je voulais vraiment qu'il tabasse, je voulais foutre le paquet en termes de couleurs. Je voulais un dégradé, je voulais du rose fluo et tout. Mais au début, son regard, c'était ça, donc un peu différent de celui-ci. Là, on est vraiment sur le jouet que tu aimes. C'est quoi c'est pas Migo non. Chapmei. Ouais, on dirait vraiment avec le visage pas trop expressif. Ouais, tu vois. Ouais, tout à fait. Et, mais je me suis vraiment posé la question parce que je voulais aussi un regard comme ça, mais il n'y avait pas de concept derrière. Et c'est petit à petit où ça a été un des premiers croquis où j'ai commencé à me demander si je ne pouvais pas faire un truc en termes d'expression. Comment est-ce que je pouvais utiliser le casque pour exprimer quelque chose, une émotion et une autre. Et finalement, en fait, l'idée s'est construite petit à petit. Ça, c'est le tout premier dessin. Donc, je commence par faire un dessin à l'échelle. Ah, un dessin à l'échelle. Ah ouais. Là, on est vraiment dans du plan. On est vraiment dans des capacités autres que l'Illustrator. Là, on est vraiment sur au détail près. Ouais, il faut en fait, vraiment. Le principe, c'est enfin pour moi, pour ces produits-là, pour l'instant, pour ces objets-là, c'est de clarifier au maximum ma pensée avant d'attaquer la sculpture. Parce que sinon, si tu sculptes sans savoir ce que tu vas faire, tu es en recherche, tu es en phase de recherche et c'est pas très pertinent. Pour moi, tout du moins. Alors que là, il fallait que ce soit assez carré dès le départ. Donc, je commence à faire un premier dessin comme ça. Je fais aussi le dos pour savoir ce qui se passait également dans le dos. Ouais. Ensuite, je photographie tout et je passe en Photoshop pour avoir mon truc sous toutes les vues. Un petit peu comme un dessin animé finalement. Ouais, comme, un modèle sheet. Un modèle sheet d'animation. Ouais. Ouais. Et en fait, avoir ça sous les yeux, pour moi, c'est hyper apaisant parce que je sais exactement où je vais. Ouais. Et à partir du moment où tu as une illustration qui te montre quelque chose sous cette vue-là, et que tu suis ton plan, et ben ta sculpture à la fin va ressembler à ce que tu vois. Et là, ton casque a déjà subi les changements. Exactement. Et il donne déjà un visage hyper vénère. Et donc petit à petit, quand j'ai trouvé cette idée du casque qui changeait de vision... Qui changeait la vision du personnage. Ouais, c'est là où j'ai trouvé le concept du bonhomme. En fait, c'est un robot dans le futur. Les êtres humains ont disparu depuis des milliers et des milliers d'années. Et lui, il cherche à se rapprocher de l'humanité et des êtres humains. Et il est appelé par une armure magique, une armure païenne de viking. Et quand il l'enfile, il a le sentiment que l'armure lui donne une âme. Et du coup, il est content parce qu'il se sent puissant, etc. Et c'est une fois qu'il l'enlève qu'il constate qu'en fait, il a été guidé non pas par son âme, mais par son ego et son mental, qui l'a incité à contrôler les gens. Et du coup, on sent la tristesse et tout ça. Et le désarroi absolu, en mode j'ai été... je me suis fait flouer par mon armure. Ouais, attends, Nico, faut qu'on parle d'un truc. Parce que, excuse-moi, mais tu me dis que quand t'es enfant, les jouets, tu joues pas avec parce que tu sais pas te raconter d'histoire avec ce truc-là. Et quand tu fabriques un jouet, t'as le scénario de la série. Ouais, ça, j'aime bien ça. J'ai le scénario des séries que je c'est bizarre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a que quand tu mets la main dans le jouet que tu arrives à... En fait, tu te racontes une histoire, mais elle est dans ta tête, elle est pas... Tu fais pas bouger le personnage, mais tu fabriques le personnage et tu fabriques l'histoire en même temps. Ouais, en fait. C'est ça. J'apprécie beaucoup... quand j'imagine un personnage, j'imagine le nom de la licence et j'imagine le... Tu devrais te faire des boîtes. À peu près l'imaginaire. Alors, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que tu peux me choper ? C'est un autre personnage que j'ai imaginé. Ça, c'est le tout premier croquis de Dead Viking Warrior, celui-là. Là. Donc, ça a commencé par ça, pour vous montrer un petit peu dans l'esprit. Ça, c'est un autre... ça commence par un nom, ça commence par un univers. Je commence à designer à peu près un logo. Donc là, c'est Atlantis Warriors.
Et là, du coup, je crée un bonhomme à partir plus ou moins d'un logo que j'ai et d'un On scénario. sent vraiment les années 90 dans ces couleurs. On voit tous les Transformers dans les années 90 qui ont commencé à avoir un plastique un peu plus fluo. Ouais. Voilà, Dans les sent années ce truc-là. 90, le fluo est arrivé en masse, effectivement, Ouais, dans les et, jouets, ouais. et ça, j'adore. Et là, donc, on peut imaginer que c'est une des civilisations atlantes qui a fabriqué ces machines pour concevoir des choses, percer des machins sous l'eau et tout. Et ça, tu vas le fabriquer? Ça, ouais, je pense que je vais le fabriquer parce que comment tu vas j'ai faire envie de l'intérieur? l'avoir. Eh ben, le petit bonhomme va être sculpté à part, moulé à part, peint, puis intégré dans un moule en silicone et plongé dans une résine translucide. Ok, avec des bulles qui vous donneront l'effet. Ouais, exactement. Les bulles, je ne sais pas encore trop comment les faire, mais ça va venir avec le temps. J'ai l'impression qu'on a vu un peu comment on fabrique. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit sur la fabrication du jouet? Peut-être ce qu'on peut dire sur celui-ci, donc ce projet, je l'ai bossé avec Gaëlle Dubois, qui est une réalisatrice, qui m'a filmé pour la réalisation de cet objet. Donc elle va sortir bientôt un petit cours qui va montrer toutes les étapes de création de ce truc. Et là, pour le coup, donc, ça a été fait en bois synthétique. Et donc c'est une matière, pour le coup, qui sèche à l'air, qui est hyper bien, qu'on place, on ponce, et on replace des nouveaux éléments, on ponce, etc. Donc on peut aussi faire quelque chose comme ça, qui puisse ne pas être moulé par la suite, mais qui ne fait qu'une pièce unique. Je l'ai scanné en 3D et a priori je vais faire des éditions en plus petits exemplaires de cet objet-là. Et en résine? En résine, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Bah écoute, merci beaucoup Nico, j'ai appris plein de choses. Si on veut te retrouver, c'est Instagram, c'est ça surtout? Instagram, ouais. Que Instagram. Nicolas.brosso. B-R-O-2-S-E-A-U. Ton prochain projet? Tortue Ninja, bah, c'est une commande, donc je vais la finir bientôt là. Ok. Sinon, bah, je vais bosser sur la princesse des Dead Viking Warriors. Ouais. Et je pars un mois en résidence à Kinshasa, en résidence artistique, pour travailler d'autres choses en fait, pour essayer de m'ouvrir à un autre dynamisme artistique. Bah, du coup, on te souhaite plein de dynamisme artistique, encore plus que tu en as déjà, et donc ça va faire beaucoup. Voilà, merci d'avoir suivi ce Culture Z. J'ai appris plein de choses, je suis super content. En fait, les Culture Z, c'est une manière de rentrer chez les gens et de voir leurs jouets, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu à moi. Et là, j'ai eu envie de faire du jouet. Je sais que je le ferai jamais parce que j'ai pas ta patience et j'ai pas ton talent, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait du jouet aujourd'hui, donc je suis trop content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas que si on vit, c'est grâce à Tipeee, enfin surtout Thomas. Un grand merci à Thomas qui maintenant fait cette émission depuis quasiment 1 an. Voilà. À bientôt. Salut. Ciao. Salut.